La Semaine bleue, qui valorise la place des seniors dans la société, a rencontré un vif succès sur notre arrondissement. Grand loto, concours des chorales seniors, spectacle des troubadours du 8e, initiation aux outils numériques, bal bleu, journée bien vivre à domicile et d'autres choses encore. Le 6 octobre dernier, le jardin partagé Mon Plaisir a été inauguré. Voilà une belle initiative de la part des habitants et un nouvel espace dédié à la nature en pleine ville. Le dimanche 8 octobre, les conseils de quartier du 8e ont proposé un brunch afin de se présenter et de promouvoir leur action. N'hésitez plus, inscrivez-vous à votre conseil de quartier. La rencontre handicap et numérique, organisée par la commission accessibilité du 8e, a quant à elle eu lieu le vendredi 13 octobre en mairie et a rencontré également un joli succès. Le lendemain, samedi 14 octobre, la matinée d'accueil des nouveaux arrivants a permis aux habitants récemment installés sur notre arrondissement de prendre connaissance avec lui. La vie mode d'emploi, nouvelle exposition du musée urbain Tony Garnier qui vient d'ouvrir en ce début du mois d'octobre, est une exposition qui a été mise en place par le conseil scientifique du musée et qui traite de l'évolution de l'habitat urbain au cours du XXe siècle. Donc nous sommes ici dans la reconstitution d'un logement insalubre, un taudis, comme on les appelait à cette époque-là, qui nous montre les conditions de vie de la population à cette époque avec un coin lit, un coin repas, des appartements très peuplés, des conditions d'hygiène très précaires et on pouvait retrouver donc ce type d'habitat dans différents quartiers des grandes villes industrielles comme Lyon. Bonjour Catherine Chambon. Bonjour. Vous êtes directrice du musée urbain Tony Garnier et l'on vient de vous voir dans la première pièce de cette exposition intitulée « La vie mode d'emploi ». À présent, on a envie de continuer la visite avec vous. Racontez-nous. Eh bien, cette exposition alterne des univers immersifs, comme la reconstitution d'un living room des années 50, très 60s, avec des moments d'interprétation. Et on peut saisir, dans la diversité des espaces, des 7 univers successifs, toute l'histoire de l'habitat et son évolution au XXe siècle. On y voit par exemple comment les patrons organisent et construisent des cités ouvrières, et puis comment, un petit peu plus tard, se met en place la politique sociale de l'habitat, avec les HBM, les habitations à bon marché, et puis les HLM qui apparaissent dans les années 50, comme le quartier des États-Unis, qui se développe également à ce moment-là. Mais il y a aussi des univers plus poétiques qui se prêtent à la rêverie. Dans cette exposition, on vous invite à vous coucher dans des lits, dans une chambre bleue, toute bleue, et vous pouvez vous évader sur les mots de Pérec. Bienvenue au nouveau théâtre du 8e, le NTH8. Ce soir, Lambeau de Charles Juliet, une pièce de théâtre mise en scène par Sylvie Mongin-Algan, avec sur scène la comédienne Anne de Boissy. Dites-nous, qu'est-ce qui vous a attiré dans l'écriture de Charles Juliet ? C'est une écriture qui n'est a priori pas faite pour le théâtre, mais qui néanmoins est très sonore, donc on peut vraiment imaginer comme une voix intérieure, la voix du lecteur. D'abord la voix de l'auteur probablement, puis la voix du lecteur, et donc ça m'a donné envie que cette voix, ma voix de lectrice, soit transformée par une actrice, Anne de Boissy, qui la fasse exister, qui donne corps du coup à cette femme que le poète, que l'auteur ressuscite dans ce roman. 2 lentes traînées brillantes apparaissent sur tes joues. Vous allez nous parler des personnages que vous incarnez dans Lambeau. Dans Lambeau, j'incarne une écriture. Et dans cette écriture, il y a parfois des personnages, autant que des paysages, autant que des états. Bonne à tout faire dans une famille fortunée, fille de salle dans une auberge, repasseuse dans un important hôtel de la ville où travaillent de nombreux employés. La force, je trouve, de ce récit, c'est justement comment elle est, cette femme, cette mère,
biologique qu'il n'a jamais connu, à qui il écrit cette lettre, et la raison de ce tu, c'est comme une grande lettre qu'il lui écrit à la mère dont il n'a jamais vu le visage. C'est l'intelligence de cette femme, la lucidité de cette femme, son acuité à tout capter. Cette femme, justement, a peur de mourir sans avoir vécu. Oui, ça revient plusieurs fois. Je me suis approprié assez vite le décor. C'est un décor qui est assez aride parce que je suis sur des petites surfaces pentues. D'abord, ce spectacle a été créé au Nouveau Théâtre du 8e en 2005. Ça faisait pas longtemps que le collectif des 3-8 avait la direction du lieu. Il y a été rejoué plusieurs fois. Il a joué à Avignon, il a joué 5 semaines à la Maison de la Poésie à Paris. Il a joué beaucoup en tournée en France et c'est très important de le reprendre ici parce que ça raconte comment une équipe artistique qui dirige un lieu peut avoir une sorte de répertoire, de pouvoir jouer des séries de représentations, ce qui devient un luxe inouï, mais une nécessité pour toucher un public plus large. Le Nouveau Théâtre du 8e, le NTH8, se trouve dans le quartier des États-Unis, construit par Tony Garnier. Pouvez-vous en quelques mots nous parler de ce célèbre architecte ? Oui, Tony Garnier est un Lyonnais. Il est né à la Croix-Rousse, fils de canut, de tisseur de soie, et il a fait une ascension fulgurante. Après avoir réussi le Grand Prix de Rome, il est venu s'installer dans sa ville, se mettre à son compte. Et là, avec Édouard Herriot, qui était maire à ce moment-là, ils ont lancé des grands chantiers. L'hôpital de Grange-Blanche, bien sûr le stade de Gerland, le quartier des États-Unis, nous venons d'en parler, et puis les abattoirs de la Mouche qui sont figurés aujourd'hui par la Grande Halle. Avec ses 25 fresques monumentales, le musée urbain Tony Garnier est un musée à ciel ouvert et je crois que ce sont les habitants qui en sont à l'initiative. Et oui, il y a une vingtaine d'années, dans le cadre d'une réhabilitation, les habitants ont eu l'idée de peindre sur les murs. Donc ils sont allés à la recherche de peintres muralistes, des artistes de Cité Création, et c'est là que ce musée à ciel ouvert a vu le jour. Mais au-delà de ces peintures murales, il y a aussi un appartement des années 30 qui se visite, et puis des expositions temporaires comme la vie mode d'emploi. Et nous allons bientôt fêter les 150 ans de la naissance de Tony Garnier, avec une exposition qui est déjà en préparation. Bonjour, Bernard Vérité, vice-président et créateur de l'association Un Moment de Détente. Bonjour, Françoise Massardier, présidente de l'association Un Moment de Détente. L'association a été créée en 2005 suite à différentes rencontres dont les personnes âgées avaient besoin d'une association pour créer du lien social. Moi, je suis soignante de formation. J'ai rencontré Monsieur Vérité lors de sa prise de retraite et je suis intervenue en tant que bénévole à l'association en 2012. L'association en 2005 comptait 7 membres. En 2017, elle en compte 150 et nous avons beaucoup évolué sur tout ce qui était lien social. Nous sommes ouverts 3 fois par semaine en faisant des repas et des après-midi ludiques. Nous organisons aussi des vacances en collaboration avec l'ANCV pour l'opération Seniors en vacances. Alors, grâce à un don d'une personne aidée, nous avons pu faire l'achat d'un véhicule, notamment d'un minibus, qui nous permettra de transporter les personnes lors d'après-midi de sorties, de restaurants, d'après-midi ludiques, culturels. Le 8e commémorera l'armistice du 11 novembre 1918 avec un jour d'avance. Rendez-vous le 10 novembre à 10h devant le monument aux morts à côté de l'église Saint-Maurice à Montplaisir. Le samedi 11 novembre, venez récupérer votre exemplaire gratuit du Petit Paumé 2018, place Ambroise Courtois à Montplaisir. Rendez-vous le mercredi 15 novembre dès 17h en mairie du 8e pour une soirée Viva l'Italia, gratuite et ouverte à tous. Vous avez des enfants de moins de 3 ans? N'hésitez pas à venir au rendez-vous Petite Enfance, organisé le samedi 18 novembre à 10h à l'Espace Citoyen au 12 avenue Jean Mermoz. Enfin, le 20 novembre à 18h30, vous êtes conviés au vernissage de l'exposition de peinture Sans frontières en mairie du 8e, une exposition réalisée par 2 habitantes du 8e.